les communications sociales et l'Église en 2010. C'est un thème d'une vastitude incroyable. Alors, on ne sait pas trop par quel bout prendre ça. Moi, j'ai essayé de le prendre de différentes façons à partir de mon expérience, d'accumuler de tant d'années là, dans les relations Église-médias. Jusqu'à quel point est-ce que les médias religieux peuvent survivre? Comment ils peuvent s'ouvrir? Comment est-ce que les chrétiens peuvent être présents dans les médias généraux? Comment réussir à rentrer dans les médias généraux? Si on travaille avec les textes très théoriques, par exemple du Vatican, qui ont été publiés avec le Concile, tout ça, on a des réponses là-dedans, mais ça demeure très théorique. Tandis que quand on arrive dans la pratique, c'est un autre problème. C'est très compliqué. D'abord, les médias catholiques dans la société, ils peuvent jouer deux rôles, indépendamment d'un périodique missionnaire versus un périodique diocésain. Ça n'a pas les mêmes objectifs, c'est compréhensible. Mais je pense que les médias catholiques dans notre société, ils peuvent être à la fois un organe d'information pour nos croyants, nos croyants à la base, les intervenants en pastoral, nos leaders, nos responsables de conseils de fabrique, nos agents de pastoral en milieu paroissial, hospitalier ou autre. Mais c'est aussi un média qui peut apporter un regard de foi, une analyse sociale sur les défis de la société en général et de donner la parole à des gens qui présentent de l'espérance, mais aussi des gens qui présentent de grandes souffrances. Je pense que ça, c'est au nom même de l'Évangile, on est appelé à faire ça. On peut pas être que des médias qui vont louanger, mais je pense qu'il faut des médias qui doivent être conscients de la réalité et aborder les défis de façon crédible, mais toujours inspirés des valeurs de l'Évangile. Il y a une régénération du droit du public à l'information, qui est une farce dans nos sociétés maintenant. Alors, si l'Église pense, quand je dis l'Église, là, au sens le plus large du terme, que la culture humaine, c'est essentiel pour la dignité humaine, pour l'avenir de l'aventure humaine, et puis qu'il y a des forces qui écrasent ça, y compris des forces médiatiques, est-ce qu'on n'a pas l'obligation de sauver la culture, plus que de la sauver, de la faire progresser, de l'éclairer, de la critiquer, alors qu'on l'exploite, on étouffe des voix créatrices, tu vois, puis on magnifie des voix prédatrices. C'est sûr que le message chrétien va toujours déranger, puis c'est sûr que ça peut être frustrant pour notre lectorat, nos chiffres de lectorat, nos audimates, mais il faut garder confiance parce que je pense qu'on fait vraiment un travail important d'être témoin de cet héritage de Jésus-Christ qu'on partage aux gens aujourd'hui, donc vraiment bien vivant et pour longtemps. Bien, je pense que les professionnels des médias séculiers doivent se poser la question en vertu de quoi, si ce n'est le préjugé, qu'ils vont ignorer des phénomènes importants de la société qu'ils prétendent couvrir d'une façon entière. Donc là, il y a un problème déontologique du côté des médias. Du côté du monde religieux, il faut se demander s'il n'y a pas une sorte de révolution culturelle à faire dans le journalisme religieux. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une opinion publique plus forte à l'intérieur de l'Église. Il y a encore trop de questions qui sont tabous. Et en même temps, peut-être qu'il y a de la place encore pour des médias grand public qui soient d'inspiration religieuse. Les gens d'Église, en général, sont toujours portés à vouloir passer leur contenu, bien, comme les politiciens, comme tout le monde, passer des contenus, alors que les médias sont d'abord un contenant. Et ça, c'est pas facile à comprendre pour les gens d'Église. C'est très difficile. Il faut contrôler l'aspect artistique, il faut contrôler l'aspect de la prise de parole publique, c'est-à-dire la rhétorique. Et il faut aussi contrôler un environnement global. Et je pense qu'il y a des attentes ici qui correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire qu'on demande aux médias d'être comme des chaires d'enseignement ou d'être... C'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, des médias. Alors ça, c'est un des points que je trouvais qui était très important. Un autre point qui est important, c'est... les gens d'Église, en général, n'ont pas suivi l'évolution de l'étude des communications. L'étude sur les communications, les études universitaires ont avancé très rapidement depuis 15, 20, 25 ans. Et aujourd'hui, on ne considère pas du tout de la même façon le comportement des publics. Comme par exemple, le public est devenu comme le maître, dans le sens, c'est lui qui choisit maintenant, qui clique ou qui zappe, comme disait Bertrand Ouellette. Alors, c'est lui qui décide un peu, il nous suit ou ne nous suit pas. Alors, cette analyse des publics, cette sensibilisation pour les publics, c'est très difficile à faire passer pour des gens d'Église, parce que les gens d'Église ont quelque chose à dire.
mais ils partent d'eux, ils partent pas des autres qui vont le recevoir. Alors, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de message si les gens ne reçoivent pas, même si on travaille 1 an à préparer quelque chose. Ensuite, il y a une mauvaise compréhension de la communication, je pense, à partir des grands auteurs, des grandes théories de communication. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la communication informative, ce n'est qu'un aspect de la communication. En réalité, il y a la communication qui vise... Il y a cinq fonctions très précises à la communication. Il y a l'information qui circule, mais il y a de garder le contact entre les personnes. Ça, c'est très important, garder le contact, parce que même si on n'est pas d'accord, au moins on continue d'échanger. Il y a toute la question du dialogue, il y a la question aussi du débat public. Ça, c'est très important aussi, mais c'est très mal vécu, surtout dans l'Église catholique. Et il y a aussi la question de changer des attitudes. Et ça, c'est le plus difficile. On sait avec la publicité qui fait tout pour essayer de changer des attitudes, mais c'est très, très compliqué à faire. Alors, si on ne respecte pas cette espèce de spectre de différentes fonctionnalités des médias, on a beaucoup de difficultés à arriver en disant on va passer notre message d'en haut. C'est plus comme ça que ça se passe. Et l'autre aspect que j'ai mentionné touche à ça justement, c'est la nouvelle génération travaille avec le Web 2.0, c'est-à-dire qu'elle travaille seulement en interconnectivité, en interactivité. Ça ne marche plus des messages d'en haut. Bien, je suis particulièrement surpris de voir que très peu de médias, par exemple religieux, soient présents dans le Web 2.0. Ils ont des sites Internet intéressants. Ils font d'abord de très belles revues. Ils ont des sites Internet intéressants, mais ils ne sont pas présents dans la communauté. Ils ne poussent pas leurs bons articles ou leurs photos, les dossiers qu'ils mènent, les enquêtes qu'ils suivent. Ils ne les poussent pas dans la communauté des gens. Je pense que là, on est rendu à une étape où il faut absolument entrer dans ces communautés-là. Et le terme, quand j'utilise le terme communauté, c'est pas un terme qui est étranger à notre propre façon de travailler. On travaille en communauté. Nos propres publications devraient refléter cela. Mais il y a une sorte de fragmentation du catholicisme. C'est sa richesse, d'ailleurs, plusieurs communautés religieuses, plusieurs types de catholicisme. Et il y a une sorte de besoin de se reconnecter à une assiette commune plus large. Alors, évidemment, les moins de 30 ans que je connais, parce que j'ai travaillé sur la jeunesse, c'est souvent un public de passage, un public d'explorateurs, un public curieux. Alors, il faut être là où ils passent, hein? À savoir l'importance pour un média de se connecter aux autres. Donc, pas seulement de se mettre sur une table ou sur un site web, mais d'être proactif pour que notre contenu se communique à d'autres. Et pour ça, bien, il faut faire un travail de diffusion et de connexion à d'autres médias, à d'autres individus. Et ma dernière idée qui ressortirait, je vous dirais, c'est prendre conscience que le catholicisme, c'est une religion complexe. Alors, public averti a besoin d'approfondir, ça c'est certain, mais vous savez, les gens qui sont plus ou moins là et qui sont plus ou moins pratiquants de manière régulière ont peut-être besoin de revenir à des bases et il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, ce besoin de culture de base, ce besoin d'être éclairé sur des choses ordinaires de la foi. Je dirais que, et notamment chez les jeunes, il y a une grande curiosité sur la religion et les religions, et je pense que ce besoin de culture de base, il faut savoir le nommer. C'est-à-dire que les plus jeunes vont forcer une redéfinition du rapport entre les publics, le média et celui qui envoie le message. Parce que les plus jeunes exigent maintenant des comportements des émetteurs que les émetteurs ne sont pas habitués à avoir, mais ils vont devoir s'ajuster. Mais c'est excellent. Pour moi, je mise beaucoup sur la créativité et sur ces nouveaux comportements d'attente des publics plus jeunes. Je pense que ça va faire évoluer très rapidement l'Église à ce niveau-là. Il demeure difficile de faire le contact entre ces jeunes-là et l'institution comme telle. Ça demeure un défi pour moi. Comment on peut améliorer la qualité des célébrations liturgiques qu'on diffuse dans les différents médias? Bien sûr, il y a Radio-Canada, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des petites télévisions locales, communautaires, ou des réseaux comme Vox, comme Cogeco, qui diffusent la célébration liturgique et qui constatent eux-mêmes à quel point il y a beaucoup d'attachement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on présente vraiment? C'est quoi la qualité de ce qu'on présente? Est-ce qu'on va vraiment à l'essentiel pour être capable d'améliorer, d'améliorer la qualité des célébrations qu'on présente et qu'on diffuse, et puis d'établir ce dialogue avec les stations, pas seulement Radio-Canada, ça c'est déjà établi depuis plus de 40 ans,
mais aussi avec les télévisions plus locales, plus communautaires et des réseaux et des télévisions et des radios qui soient parfois beaucoup plus proches qu'on le pense. Il y a des stress sur les médias catholiques parce qu'il y a du vieillissement, il y a une transformation, il y a une certaine désaffection, mais le climat n'était pas du tout à la déprime et le climat est plutôt à la découverte des chemins nouveaux pour rejoindre des publics nouveaux par des médias nouveaux. Quels sont ces chemins nouveaux? Les chemins nouveaux. Les chemins nouveaux, c'est que, prenez par exemple la rentrée des médias électroniques, la rentrée du web, etc. Tout ça a une transformation fondamentale du type de message qu'on veut transmettre. Tout l'enrobage doctrinaire très serré qu'on devait élaborer maintenant, ça s'en va parce que c'est une communication beaucoup plus directe que ça va demander. Donc, ça va transformer le message lui-même, la perception du message, l'arrivée de nouveaux publics qui ont un autre rapport à l'institution va nécessairement aussi délester une série de choses. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens ne sont pas défensifs à l'égard de l'idée de changer, mais ils m'ont paru plutôt explorateurs, désireux de tenter des expériences, de trouver de nouveaux publics et de bouger. Et une chose que nous apprend McLuhan là-dessus depuis longtemps, c'est qu'un médium ne chasse pas un autre médium. Les médias s'additionnent. Ils se déplacent les uns les autres, ils se transforment, mais c'est pas vrai que l'Internet va faire disparaître l'écrit au complet. Impossible. Il y a donc un déplacement des choses et une possibilité nouvelle d'innovation. Et je pense que ça, les gens l'ont compris.